Et donc bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée à l'univers Marvel. Aujourd'hui on va parler du film Spider-Man Far From Home parce que quand même il y a quelques vidéos assez sympas à dire dessus. Aujourd'hui je voulais vous parler du personnage de Mysterio. Est-ce que pour vous Mysterio est réellement mort à la fin de Spider-Man Far From Home? Comme on sait que Mysterio c'est le maître des illusions, c'est quelqu'un de vraiment très fort dans ça. Est-ce qu'il aurait pu simuler une fausse mort pour justement... que tous les médias disent Mysterio est mort, tout le monde Mysterio est mort, etc., qu'on l'oublie et qu'il revienne justement avec un plan qu'il a préparé depuis des années et qu'il revienne justement dans un Spider-Man 3 justement avec peut-être un Norman Osborn qui arrivera et peut-être qui rejoindra Mysterio pour faire les Sinister Six, un truc dans le genre. Ça serait ouf, franchement cette théorie là, j'aimerais vraiment que Mysterio soit pas mort en fait. Je pense que c'est possible. Je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui se sont posé la question si Mysterio est réellement mort à la fin de Spider-Man Far From Home. Même si vraiment, effectivement, on l'a vu prendre une balle. Hein, pardon, mon micro part en couille. C'est vraiment, on l'a vu prendre une balle, ok. Voilà, mais est-ce que tout ça aurait pu être encore de la simulation et encore de la simulation? Parce que Mysterio a toujours des plans de secours, que ce soit un plan B, un plan C, un plan D. Peut-être qu'il avait toujours le dernier plan de secours. Alors est-ce que peut-être que le dernier plan de secours c'était justement de révéler l'identité de Peter Parker, hein? Pourquoi pas, mais voilà, je voulais vous poser la question dans cette vidéo, c'est une courte vidéo, théorie. Est-ce que vous pensez que Mysterio est toujours vivant à la fin de Spider-Man Far From Home? Est-ce que vous pensez qu'il va, justement qu'il a simulé sa mort? Moi, je vais pas dire que je suis sûr à 100%, mais ça peut être possible que Mysterio ait encore une fois simulé quelque chose et là... il a simulé sa mort pour justement se faire oublier des médias, etc. Il envoie, il balance une petite vidéo, enfin c'est justement son adjoint qui a balancé une vidéo où il a révélé l'identité de Peter Parker. Et c'est justement à ce moment-là, là au Spider-Man 3, là 2 ans plus tard, parce que effectivement il y a un déclic, 2 ans plus tard, c'est-à-dire au moment où Mysterio meurt, et jusqu'à la fin du film, c'est marqué 2 ans plus tard, donc... on passe de 2023 à 2025. Attention, je sais pas si vous avez vu ça, mais moi, je m'en rappelle. Donc, peut-être qu'il a eu 2 ans pour préparer ses plans. Voilà, justement, son plan de contre-attaque, etc. Et qui va arriver plus fort que jamais, justement. Voilà, peut-être que il y a Norman Osborn aussi, durant ces 2 ans, qui a préparé un plan avec les Sinister Six et tout. Parce que, franchement, les Sinister Six, c'est obligé qu'ils arrivent dans Spider-Man 3 parce que... déjà que dans Spider-Man Far From Home, on n'en a pas entendu parler. Alors, si dans Spider-Man 3, ils y sont pas, il y a un gros problème. C'est obligé qu'ils y soient. Voilà, donc, pourquoi pas Mysterio arrive comme ça, l'effet de surprise. Ça serait très cool et je pense que c'est très probable. En tout cas, ça me ferait super plaisir. Alors, vous allez me dire, ouais, mais quand même, il s'est pris 2 balles et tout. Vraiment, il était réellement mort et tout. Mais Mysterio, on sait que... c'est le maître de l'illusion, c'est le mec, le fourbe, le mec qui ment toujours, le mec qui a toujours des plans de secours. Ça m'étonnerait que Mysterio... voilà, je pense qu'il avait envisagé cette situation-là, que Spider-Man allait détruire ses drones avec son Spider-Sense et qu'il allait justement l'affronter face à face. Mysterio peut-être a prévu tout ça et s'est dit... pourquoi pas je crée un double justement en moi, et moi je suis posé ailleurs, et voilà, ça peut être possible. Alors c'est gros, c'est vrai que ça paraît gros, vous allez me dire, parce que voilà, ça paraît très gros, parce que voilà, on a eu beaucoup d'illusions, si ça encore ça serait une illusion, sa mort, ça serait vraiment très gros, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que le film tourne autour de l'illusion, la moitié du film c'est ça, Mysterio c'est ça. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas, ça serait intéressant. Et surtout, moi ça me paraît bizarre qu'il fasse crever un personnage aussi important dans les comics, Mysterio, en un film. Ça me paraît assez surprenant. Donc ça peut être une possibilité, alors je dis pas que c'est vrai, mais... il faut quand même la prendre en compte. Voilà, je viens de théoriser ça dans ma tête. Il pourrait peut-être revenir dans Spider-Man 3, préparer un plan de secours, comme je vous l'ai dit, pendant 2 ans, là, de 2023 à 2025, parce qu'il y a eu un petit saut dans le futur à la fin du film Spider-Man. Il aurait pu préparer peut-être son plan de contre-attaque, peut-être justement collaborer avec Norman Osborn durant ces 2 ans. Tous les méchants, justement, préparent ce plan-là, les Sinister Six, Norman Osborn, Mysterio, etc. Tout le monde prépare, justement, le plan de contre-attaque. Et là, au moment où l'identité est révélée, les Sinister Six arrivent, justement, parce qu'en plus, Spider-Man
est recherché à la fin de Far From Home. Donc il est recherché, il est considéré comme un ennemi public. Et là ça va encore être plus avantageux pour Mysterio s'il revient, ainsi que Norman Osborn et les Sinister Six. Donc vraiment ça pourrait être vraiment le moment clé. Et ça serait vraiment le truc qu'ils aient préparé depuis le début. Donc ça pourrait être très intéressant. Dites-moi vous dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que Mysterio est réellement mort à la fin de Spider-Man Far From Home, ou est-ce que vous pensez qu'il est toujours vivant? Et oui, il faut tout le temps avoir cet espoir là, parce que vraiment moi j'adore l'acteur de Mysterio, Jake Gyllenhaal, qui l'a bien très bien interprété. Donc j'aimerais le revoir, Jake Gyllenhaal, parce que vraiment le voir juste un film du MCU, non s'il te plaît, non. En plus c'est un personnage, enfin c'est un acteur vraiment connu quoi, populaire quoi, donc voilà. Bref, le petit pouce bleu qui fait plaisir, le petit abonnement bien sûr, la petite cloche de notification qui fait toujours plaisir. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos, prenez soin de vous, ciao ciao.